L'équipe de France, le grand favori de cet Euro 2020, entre en scène face à l'Allemagne dans le groupe de la mort. En plus, tout à l'heure, Cristiano Ronaldo en a mis un doublé face à la Hongrie. Ils ont gagné 3-0 le Portugais. Et on voit que ce soir, malheur aux vaincus parce que derrière, ils sont obligés de rattraper le Portugal. Et celui qui a perdu, il faut qu'il gagne aussi face à l'Hongrie et espérer un faux pas de l'autre. Du coup, l'équipe de France fait un match un peu étonnant parce que avec tous les joueurs qu'ils ont, on a l'impression que la France pouvait faire beaucoup mieux. Mais si on regarde honnêtement bien le match, on voit bien que Didier Deschamps n'a pas changé depuis qu'il est là. Et en plus, depuis 2018, l'équipe de France, elle s'est renforcée, mais encore plus qu'avant. Et honnêtement, je vous dis sincèrement, c'est pour moi le grand favori. Il n'y a aucun débat là-dessus. Je ne vois pas une seule équipe dans cet Euro capable de battre l'équipe de France. Il faut vraiment que Mbappé soit pas là, Benzema soit pas là, Pogba ou Kanté soit pas là, un ou deux défenseurs prennent un rouge pendant un match, un truc comme ça. Mais vraiment des choses invraisemblables, tu vois. Il faut qu'il se passe quelque chose d'incroyable pour que la France ne puisse pas gagner. Vous allez me dire que ce soir, l'Allemagne a dominé la France dans la possession, dans les passes, dans la précision, dans les tirs, dans pas mal de choses, même dans les corners, je crois aussi. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est la France qui gagne. À la fin, c'est la France qui gagne. Ça vous fait penser aussi au match entre la Belgique et la France, où tout le monde disait « Ouais, mais les Belges, ils ont mieux joué et tout ça. » Mais moi, j'ai juste un nom à dire. Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est un ancien, en plus de la Juve, mon club de cœur. Et c'est un homme de football à l'ancienne, tu vois. Dans sa tête, il vaut mieux ne pas se prendre un but que de jouer à marquer le plus de buts, tu vois. Et du coup, défensivement, la France était, mais je sais même pas comment le décrire. Parce que tu en vois rarement des équipes pareilles. L'équipe de France défensivement, imbattable. Et en plus, au milieu de terrain, Kanté et Pogba, deux récupérateurs. Vous allez me dire que Pogba n'est pas un récupérateur, mais si, tu voyais combien de fois il est parti récupérer le ballon au milieu de deux joueurs, ou voir des fois les glissades qu'il fait. Et en plus de ça, il s'est donné des caviars. Parce que le but qui a été marqué par l'équipe de France, même s'il était moche, moi je l'ai pris mais vraiment à cœur, parce que moi j'ai aimé le but que la France a marqué, parce que le but c'est de marquer. Je suis fan de la Juve, il y a Allegri qui arrive à la Juve, et c'est comme ça que je veux voir la Juve. Je sais que beaucoup aiment le jeu, j'en fais partie des gens qui aiment le jeu, mais il n'y a pas que le jeu. La victoire à la fin, c'est ce qui compte. Les Allemands, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, on a essayé, on a tout fait. On a eu les occasions, on a eu, je crois, ils ont fait 10 tirs pour un seul cadré. Tu vois, ça fait pas beaucoup. Alors que la France, ils ont cadré qu'une fois, ils ont tiré 4 fois, ils ont réussi à marquer un but. Tu vois, le but, c'est ça. Le but, c'est de marquer. Et du coup, la France, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Et c'est ce que moi, j'espère que Allegri va faire. Vous allez me voir plus tard dans les commentaires d'après-match de la Juve. Ce que je vais vous dire, ça va être la même chose. Je préfère que l'équipe gagne et le beau jeu viendra après. Pourquoi la France a joué défensivement? Pour moi, c'est simple. Didier Deschamps aime ça. Et en plus de ça, c'est plus facile pour lui de récupérer le ballon et de lancer des contre-attaques. Tu comprends bien que Benzema, c'est un grand travailleur. Griezmann, c'est un grand travailleur. Et Mbappé, c'est un grand sprinter. Tu mets les deux là, plus tu as Pavard qui est jeune, qui arrive aussi à courir. Tu as Hernandez qui arrive aussi à courir sur le côté gauche. En plus, le but, il vient de lui. C'est bon. Tu as deux récupérateurs qui sont Kanté et Pogba. C'est logique de jouer comme ça. Je pense que face à l'Hongrie et face au Portugal, je pense que la France va jouer un tout petit peu différemment. Elle va essayer d'avoir le ballon et tout ça. Et à ce moment-là, je pense que Benzema va marquer des buts. Mais un match compliqué comme celui-là,
allez dire, il y avait une chance sur trois, tu vois, de marquer un but comme ça. Et la France a marqué le but qu'il fallait. Et la France est deuxième, ex aequo avec le Portugal. Le prochain match, honnêtement, j'ai même pas fait attention. C'est face à qui? Mais malheureux vaincu. Tu vois, l'Allemagne a déjà bousillé un joker. Donc, ils sont obligés de gagner. Donc, la France, Portugal, s'ils font un nul et l'Allemagne fait un nul ou l'Allemagne ne gagne pas, à la fin, ça va être le Portugal. La France, bien sûr, va être le grand favori. Donc, les amis, franchement, sans parler, sans être méchant avec l'équipe de France n'a pas énormément séduit, notamment au niveau du jeu en attaque, mais défensivement, c'est une machine. Voilà, je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est comme ça que je retiens le match. Pogba, monstrueux, Kanté, merveilleux, Griezmann qui fait des tacles, Benzema qui n'a pas été très en vue, mais c'est normal. Ah ouais, le but malchanceux de Mbappé, franchement, un enroulé, il était magnifique. Dommage qu'il a pas été accordé, mais bon, il était hors jeu comme celui de Benzema. Mais Hernandez et Pavard sur les côtés, ça fait aussi des étincelles. Et le gardien, il a pratiquement rien eu à faire. Voilà, un gardien, c'est... Tu vois, l'équipe de France me fait penser à l'équipe d'Italie des années 2000, fin 90 des années 2000, c'était ça. C'était une équipe de monstres de tous les côtés. Et après, à voir, est-ce que l'équipe de France va réellement gagner cet euro ou pas? Mais moi, je pense que oui. Tu vois, je pense que oui. Même s'ils rencontrent l'Italie en finale, je serais très content. Mais je penserais que d'ici là, l'Italie sera... Ouais, l'Italie pourra rien faire. Pourra rien faire. Allez, les amis, je vous embrasse tous. Vive la France. Et c'est ça. Allez, ciao, ciao.